Amen pour ta parole. Amen. 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 Amen, Jésus. Amen. Amen. Amen, Jésus. Amen. Amen. Exalté soit l'Éternel. 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 Exalté. Exalté soit l'Éternel. Exalté soit le Créateur. Exalté soit celui qui nous a créés. Exalté. Exalté. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonjour ou bonsoir ou bon après-midi pour certaines. Je prends un direct improvisé. Improvisé, c'était pas prévu. Laissez-moi vous bénir. Soyez bénis là où vous êtes. Je viens pour encourager quelqu'un. Je viens pour te donner une parole d'encouragement. Je viens, j'aurais pu t'appeler, j'aurais pu te faire un audio par mon WhatsApp. Nous avons toutes sortes de moyens pour encourager une amie, un ami, une famille, une femme, un frère, n'importe qui. Et dans mon cœur, ce qui a résonné, salut tout le monde, bonsoir. Ce qui a résonné, c'est la souffrance endurée en ce temps de la fin. La souffrance pour ceux qui vivent pieusement en Jésus. La souffrance pour ceux, je ne vais pas dire celui ou celle, je ne veux pas dire lui, elle. Je vais dire pour ceux qui ont choisi de vivre
dans la vérité, dans la transparence, dans la véracité de l'Évangile. Celui ou celle qui a choisi le bon chemin. C'est lui qui peut dire, celle qui va dire, je suis un affranchi. Je suis affranchi. Du Seigneur. Tu sais, quand tu envoies un colis à la poste, il faut une franchise. Tu payes pour la franchise. Tu payes le courrier. Tu payes. Sinon, ton colis ne part pas. Il faut qu'il y ait une franchise pour telle et telle destination. Bien-aimés, je n'ai pas un message ce soir. Je vais juste encourager quelqu'un. J'ai reçu un message tout à l'heure de ma fille. Avec le décalage horaire entre l'Amérique et ici, l'île Maurice, il y a presque un jour de décalage horaire. Des fois, elle me dit, maman, toi t'es lundi, mais nous on est encore dimanche. Et je lui partageais un petit peu, on échangeait le combat spirituel. Et la semaine dernière, ça a beaucoup bougé autour de moi. Il y a eu beaucoup de visites et beaucoup de rencontres. Comme je vous dis, et je vous le dirai encore, il y a un cri en ce moment dans mon cœur. Il y a un cri dans mes oreilles en ce moment pour toi, pour l'état de l'Église, pour l'état de ton âme, pour l'abus que tu subis. Et puis, à un moment, je ne sais pas ce qu'elle a écrit. Je n'ai pas retenu, j'ai juste retenu qu'il va y avoir un carnage ou un ouragan spirituel dans le camp du diable. Si elle peut le réécrire. Je n'ai pas retenu son SMS. J'ai juste eu, j'ai vu carnage ou ouragan dans le camp du diable. Et ce soir, Église, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas par où tu passes. Mais laisse-moi te dire, je viens pour t'encourager. De tout mon cœur, qu'il va y avoir un carnage, un ouragan dans le camp de l'ennemi. Parce que la Bible dit que nous sommes chers aux yeux de Dieu. Nous sommes les prunelles du cœur de Dieu. Tu sais c'est quoi les prunelles? Les prunelles. Les prunelles. Les prunelles. C'est ça.
Tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux pas le toucher. Tu es cher, mon ami. Mon frère, ma sœur, peuple de Dieu, toi qui as choisi de marcher pieusement dans la parole et dans l'appel. Partagez, s'il vous plaît. C'est un lundi. Je n'ai pas l'habitude de prendre un live improvisé comme ça. Et je sentais dans mon cœur qu'il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Des gens qui sont maltraités à cause de l'évangile. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est déjà la persécution de l'Église? Est-ce que c'est déjà la trompette? Est-ce que c'est déjà la sonnerie, la sonnette? Est-ce que c'est déjà la visitation de l'Église? Est-ce que c'est déjà où tu vas visiter et tu vas faire le tri, comme j'ai dit tout à l'heure à la servante Clarisse de Paris? Est-ce que c'est le moment où tu dois écouter le son de la trompette? Parce qu'il y a un son, il y a le bruit. Oui, tu es persécuté. Oui, tu es maltraité. Est-ce que tu peux regarder ce soir que ton Dieu te promet qu'il va y avoir un carnage dans le camp de l'ennemi? Est-ce que tu peux prendre conscience que tu es cher, que tu es la prunelle des yeux de Jésus? Est-ce que tu sais que toutes les fois que tu vas subir la maltraitance, le rejet, le critique, l'accusation, est-ce que tu sais que c'est, j'ai noté ici, j'ai perdu ma page, non. Est-ce que tu sais que c'est là où Dieu va attester ton appel? C'est là où tu es près du cœur de Dieu. Dieu dans sa parole, il dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu est en colère contre toutes ces personnes qui rapportent les mensonges sur ta vie. Toutes ces lettres
toutes ces attestations négatives pour empêcher le peuple de Dieu d'accomplir ce que Dieu veut qu'il fasse par la foi. Dieu est en colère contre tous ceux qui se lèvent contre toi parce qu'il sait que tu as un cœur entier. Colossiens 3, chapitre 8, verset 9. Le Seigneur, il en a assez. Et nous devons faire très attention. Parce que par notre bouche, nous avons le pouvoir de libérer des bénédictions surnaturelles. Oui, par notre bouche, par ta bouche, tu peux libérer des bénédictions surnaturelles. Ou bien, nous pouvons également arrêter par notre bouche, par l'autorité que Jésus nous a donnée, de condamner et d'arrêter les choses qui viennent sur nous comme un ouragan dans le camp de l'ennemi. La Bible dit que nous avons ce pouvoir d'arrêter les choses. Ne soyons pas comme des poules mouillées. Arrêtons d'être comme des poules mouillées. Comme j'ai dit aux femmes, j'ai rencontré des femmes la semaine dernière. J'ai dit arrêtez. Parce que spirituellement parlant, vous êtes sodomisés. Oui, je parle spirituellement parlant. Certaines sont sodomisées. Oui, ça vous choque, la sodomie? C'est un péché. Et je le condamne ce soir sur la vie de ces personnes. Alors, nous pouvons, bien-aimés, la Bible dit que nous pouvons arrêter les choses par notre bouche. Mais attention, il faut que ta vie soit limpide. Il faut que tu aies une vie consacrée au Seigneur. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il exauce. Il exauce. Il exauce. Quand un malheureux crie, l'Éternel vient et il exauce. Combien de fois nous avons crié? Combien de fois, bien-aimés, dans le cri, il y a un son. Alors, ce soir, je vais encourager cette personne. Le psaume 34, verset 7.
c'est quand tu cries. Vous savez, c'est quand il y a une maladie. C'est quand tu es attaqué par des démons. C'est là où tu vas crier. C'est quand tu es attaqué par un cancer qui te tombe comme ça, sur la tête. Et là, ce malheureux va crier, « Seigneur, viens m'aider. Viens. Viens, je n'ai plus de force. Je viens plaider pour ma faiblesse. Il faut que tu me répondes. » Parce que la Bible nous dit dans le psaume 34, verset 7, quand il y a un cri, l'Éternel entend et il exauce. Alors, j'ai dit à une personne dans la salle, vendredi, le Saint-Esprit me montre qu'il y a des gens qui trafiquent avec ton nom. Il y a des paroles de mort qui courent vers toi. Et c'est pourquoi, bien-aimé, il faut que tu te convertisses. Il faut que tu rentres dans la dimension de comprendre la Bible, de comprendre la parole de Dieu. Alors elle s'est mise à appeler tout le monde. Ah, j'ai appelé mon pasteur. Ah, j'ai appelé. Mais Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alors Jérémie 17, verset 5, il dit, il y a des domaines de ta vie dans lesquels tu ne dois plus te confier en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Je ne veux pas dire être rebelle à son pasteur. Je ne suis pas en train de te dire d'être rebelle à ton leader spirituel. Mais il y a un moment, le Seigneur t'appelle dans le creux du rocher comme Moïse. Le Seigneur t'appelle dans un désert. Le Seigneur t'appelle dans un combat. Parce qu'il veut que tu sois tout entier à lui. Il veut te démontrer sa puissance. Il veut combattre tes ennemis. Il veut combattre les Amalécites. Il veut combattre pour toi. Alors, notre partie intellectuelle nous trompe. Alors, nous allons livrer des combats intellectuels, des combats charnels. Et alors, l'ennemi va t'accuser. Il vient pour t'accuser. Il vient pour te dire que tu es coupable. Il vient te dire que tu es inférieur.
parce que tu te confies dans ton intelligence. Ah, je vais voir les avocats. Ah, je vais voir mon notaire. Ah, je le veux voir. Ah, il y a un décret pour tel. Ah, il y a quelque chose. Je veux un témoin. Bien-aimé, le combat que tu livres, il est purement spirituel. C'est un combat que tu dois livrer avec l'autorité de la parole de Dieu. Tu ne dois pas être comme une poule mouillée face aux démons qui t'attaquent. Vous savez, hier ici, dans cette salle, je ne sentais pas qu'il fallait prendre un live. Je ne sentais pas qu'il fallait prendre un direct hier. Pendant la louange, la personne, je l'ai eue ce matin, la personne m'a dit, je vais donner mon témoignage. Je vais demander à mon fils de m'aider pour enregistrer un audio, pour donner le témoignage pour la gloire de Dieu. Pendant la louange, cette femme a été touchée. Elle était handicapée de sa hanche. Écoutez, bien-aimés, peuple de Dieu, elle marchait de travers. Elle s'est fait opérer 2 fois le genou, derrière le genou, les ménisques. Elle avait une jambe plus courte que l'autre. Si vous voulez, déformation du bassin. Et elle tombait bêtement. Alors je lui disais, peut-être que je pourrais t'aider, moi qui ai travaillé dans le médical. Est-ce que tu prends du potassium? Est-ce que tu prends des ampoules? Elle me dit, oui, je prends tout ça, je suis bien suivie. Mais elle marchait comme ça. Cher peuple de Dieu, c'est le temps de la visitation. C'est le temps de la visitation. C'est là où le Seigneur va utiliser des choses folles pour faire éclater sa gloire. Des choses viles. Un peu de louange. Et on était là, mais tous avec des cœurs d'enfants. Et d'un coup, cette femme est tombée. Elle est tombée, heureusement qu'il y a des coussins derrière moi. Le coussin est imbibé de ses larmes. Heureusement que c'est des coussins avec fermeture. On peut les déhousser pour mettre à la machine. Elle a pleuré. Elle a crié. Et je n'aime pas dire hurler. Mais cette femme a crié. Et je ne comprenais pas. Elle disait mon dos, mon dos, mon dos, mon dos. Et avec l'équipe ici, nous avons pris de l'huile d'onction. On a badigeonné son dos. On a prié pour elle. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On a annulé
toutes les accusations qui étaient sur sa vie, tous les héritages de ses ancêtres. Nous avons annulé la malédiction. Nous avons prophétisé sur son dos. Nous avons été comme des enfants qui ne comprenaient rien. Mais le Seigneur, par sa parole, il a confirmé sa parole avec audace et hardiesse. Personne ne pouvait contrôler l'assistance du Saint-Esprit. Personne. Et on a dit Amen. Et puis, c'était aussi mon anniversaire. Et puis, je l'ai fêté dans la semaine. Et puis, avec l'église ici, ils ont commencé à chanter Happy Birthday et tout. Et cette femme nous a arrêtés. Elle a dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Elle s'est mise debout. Elle a collé ses 2 pieds par terre, pieds nus. Et elle a dit, regardez, je me tiens droit. Je peux marcher. Laissez-moi marcher, s'il vous plaît. Et elle a marché. Elle a marché droit. Tout le monde était ébahi. Et on a dit, mais comment? Elle est rentrée ici avec une jambe plus courte que l'autre. Et tu sais, il ne faut plus raisonner. Cherche plus à comprendre. C'est la saison de Dieu. Et c'est ta saison ce soir. Le Seigneur Jésus, mon rabbi, comme j'aime bien l'appeler, va opérer, va se manifester dans ta vie comme jamais, jamais tu as vu. Le programme des hommes, le plan humain sur nos vies nous bloque, nous verrouille. Et nous sommes, pour certaines, verrouillés dans les systèmes, par les systèmes, par les traditions. Nous sommes verrouillés. La Bible dit qu'il est un lion rugissant. Quand il se lève, quand mon rabbi se lève, personne, la Bible dit, ne peut l'arrêter. Le lion qui rugit ce soir pour toi. Alors les orgueilleux voient les pasteurs, les hypocrites, ceux qui ont établi des frontières entre les petits, les pauvres, les estropiés, ceux qui sentent mauvais, ceux qui n'ont pas de basket et qui viennent à l'église avec des sabbats et qui sont pieds nus.
t-shirt troué. Et là, il y a une frontière qui ont été dressées pour les empêcher de recevoir la guérison, de recevoir le toucher de Dieu. Alors mon Jésus, mon Rabbi va dire, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit. Déracine-le parce qu'il occupe une place inutilement. Et les disciples vont dire avec leur sagesse, Rabbi, laisse-nous mettre du fumier, laisse-nous mettre de l'engrais, laisse-nous mettre un peu de vitamines, laisse-nous mettre du compost. Nous avons de bons composts dans notre cuisine. Peut-être que l'an prochain, il va porter du fruit. La Bible nous dit que Jésus dit, maudit, maudit, maudit le figuier. Et puis vous dites que Jésus ne peut pas maudire, mais Jésus a maudit le figuier. Et de telle manière que ces dirigeants, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ils ont dressé des frontières dans leur église pour empêcher que les pauvres et les petits estropiés, ceux qui n'ont rien dans le ventre, ceux qui n'ont pas de salaire, ceux qui ne pourront pas donner ta dîme, ceux qui ne vont pas donner de l'argent. Parce que l'église, d'abord, c'est un hôpital. L'église, c'est un hôpital. C'est là où les bien-aimés viennent chercher la guérison. Alors, Dieu va utiliser une salle dans une villa à Grand-Bay, une salle, une famille, une femme qui prêche et que tu combats. Tu combats. Ah, une femme ne peut pas diriger. Je ne dirige pas. Et toi, tu n'es même pas capable de diriger ton foyer. Tu n'es même pas capable de diriger ta femme. Tu n'es même pas capable de diriger tes enfants. À midi, tu fermes ton église parce qu'il faut aller. Oui, je parle. Je parlerai. Alors qu'il y ait encore d'autres guérisons, qu'il y ait encore d'autres témoignages dans cette salle, chez ma famille. Nous servons Dieu avec nos tripes, avec notre argent, avec notre salaire. Les gens qui peuvent témoigner sur ce live, dans ce forum, on n'attend rien de personne. On fait les courses, on fait des virements, on donne de l'argent. C'est nous qui donnons. On achète le riz. Vous savez combien un sac de riz sur Maurice? Vous savez? 5 kilos de riz. C'est 500 roupies presque. 480 à monter. Vous savez combien un poulet? Vous savez combien ça coûte? Plus cher qu'en France. Si tu n'as pas 400 roupies, tu ne peux pas acheter un poulet. 500 roupies, 400 roupies. Et nous,
Est-ce que je suis en train de taper mon estomac ou sonner une cloche? Non. Alors, la Bible me dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il exauce. Quand vient l'accusateur des frères? Quand vient même ton frère, ton voisin? Vous savez, je vais vous dire, souvent, l'attaque se passe dans le berceau familial. Et c'est pourquoi le prophète Michée dit que tu as pour ennemi les gens de ta propre famille. Si quelqu'un le trouve, affiche Michée, tu as pour ennemi les gens de ta propre famille. Et c'est le temps. Le temps. Le temps. Le temps. C'est pas grave. Même si on te critique, on te maltraite. Mon rabbi a été maltraité. Mon rabbi a été traité de démon, de Belzébul. Il a été condamné. Il a été maltraité. Mais la Bible te dit, bien-aimé, bien-aimé, la Bible te dit, heureux, heureux, lorsque tu es persécuté. Le prophète Michée, tu as pour ennemi le gens de ta propre maison. Ouais. Ouais. J'étais là dans ma Bible, je regardais les souffrances de ceux qui sont vrais. Ceux qui sont vrais. Pierre 2, à partir du verset 21. Tu sais qu'il y a un dessèchement dans l'Église. Il y a un dessèchement. Il y a un dessèchement. Les gens sont desséchés. Il y a du faux semblant. Mon cœur est triste ce soir. C'est pourquoi je dis, laisse-moi parler au corps. Laisse-moi parler au corps. Tu es desséché, ma sœur, mon frère. Fais appel au Seigneur. Il va te remplir. Répands-toi.
1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Pour vous, vous laissant un peu d'exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis des péchés, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Mon ami, celui qui combat pour toi, tu te rends même pas compte ce soir. Qu'est-ce qui va se passer dans le camp de l'ennemi? Assez c'en est assez. Arrêtons de nous connecter. Connecter ici, connecter, oui. Il faut connecter, il faut se connecter à un moment. Il y a YouTube, il y a des prédications et tout. Regardez. Samsung. Huawei. iPhone. Enfin, je ne fais pas la pub, hein. La vie chrétienne, c'est ça. Comme dit ma fille, la servante Diana, la prophétesse, dénonce-toi, répands-toi. L'arme fatale du diable. L'arme absolue du diable. La parole. Prends la parole, ma bien-aimée. Oui, prends la parole. C'est le Kalachnikov dans le camp du diable. Et c'est par la parole, cher ami, écoute, que David a décapité Goliath.
Tu as une bouche. Utilise ta bouche. La Bible me dit dans le livre de Proverbes, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Le méchant pour le jour de son malheur. Proverbe chapitre 16, verset 3. Sois attentif à l'instruction de la parole de Dieu. Utilise ta bouche pour déclarer l'ouragan, le carnage, la guitare. Je ne sais pas ce que tu as comme instrument. Et tu vas déclencher un ouragan, un carnage dans le camp de l'ennemi. Ça suffit l'insulte. Stop. Et le petit David a dit aux Philistins, tu viens par tes injures pour nous insulter. Tu viens par tes injures. Tu viens nous intimider par ton charisme. Et il y a un temps que Dieu a choisi un temps. Ce temps est pour toi ce soir. Samuel 17. Et je vais terminer avec ce passage. Les insultes contre les enfants d'Israël, contre les enfants de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jude, ils étaient avec nous, ils ont mangé à notre table, ils étaient des nôtres, mais ils sont retournés dans leur vomi, ils sont retournés dans leur adultère, ils sont retournés dans leur film porno, ils sont retournés dans les addictions. Et maintenant, ces mêmes personnes se lèvent contre toi pour t'insulter. C'est parce que
tu as trouvé grâce. Et l'Éternel dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Je fais miséricorde à qui je veux. Je fais grâce à qui je veux. Je vais lire dans le semeur. Vous savez, il y a une colère au-dedans de moi, mais cette colère ne vient pas de ma chair, hein? Ah non. Non. C'est une sainte colère. Parce que le peuple de Dieu se fait trop insulter. Oui. 1 Samuel 17, j'arrive. Celle-ci, elle est grosse, cette Bible, elle est lourde. C'est une Bible d'études, c'est normal. J'aime la parole de Dieu. Les Philistins se mobilisent par troupes pour expédition, pour faire la guerre, et ils se rassemblent à Soko, en Juda. Et dressèrent leur camp entre Soko et Azeka et Éphèse d'Amiens. Saul de son côté rassemblait les hommes. Les hommes d'Israël campèrent dans la vallée du chêne. Ceux-là qui prirent position en ordre de bataille. En ordre de bataille. Pardon, je change mes lunettes à cause des buées. En ordre des batailles, face aux Philistins. Ceux-ci occupèrent en versant de la montagne, et les Israélites le versant de montagne qui lui faisait face. La vallée séparait en deux armées. Alors un champion sortit du camp de Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait un bandoulière sur ses épaules, un javelot
de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre. De métier à tisser le fer de lance. À lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria: pourquoi vous êtes-vous enragés? Vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat sanglier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi qui est le vainqueur, et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis. Et vous serez nos esclaves. Puis il ajouta: je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affrontons en combat singulier. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés. D'une grande peur s'empare d'eux. Alors, David, au campement de l'armée d'Israël, David était fils d'un Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Ésaïe, et qui avait 8 fils au temps de Saül. Ésaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. L'aîné s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. Quant à David, qui faisait va-et-vient entre le camp de Saül et Bethel pour garder les moutons de son père, chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. Durant 40 jours, ils se font insulter. 40 jours. C'est à cette époque-là qu'Ésaïe dit à son fils David: prends cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains et porte-les vite au camp pour tes frères.
Emporte aussi ces 10 fromages, tu les donneras aux chefs de leurs milliers. Je vous lis tout doucement pour que vous puissiez comprendre comment la guerre avait commencé dans le camp des enfants de Dieu. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en rapporteras de leur part un gage. Tu le trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée de Chêne face aux Philistins. Le lendemain de mon matin, David confia ce mouton à quelqu'un pour les garder et il prit ses provisions et partit comme Isaïe son père l'avait ordonné. Quand il arriva du campement, l'armée était en train de prendre position pour la bataille en lançant des cris de guerre. Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David déposa son chargement et le confia au gardien de bagages. Puis il courut au front. Aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant, bien-aimés, qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath, sortit de leur rang et lança son défi habituel. David l'entendit. À la vue de cet homme, tous les soldats du camp d'Israël s'enfuirent terrorisés à cause de la taille de ce Philistin qui insultait les enfants de Dieu. Alors, David l'entendit et tous ces hommes s'enfuirent terrorisés. L'avez-vous vu s'avancer contre nous? Dit l'un d'eux. Il vient encore insulter les enfants d'Israël. Celui qui le tue recevra de grandes richesses de la part du roi qui lui donna en plus sa propre fille en mariage et exonérait toute sa famille d'impôts. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, « Qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin? Et qui lèvera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée? Qu'est-ce que donc cet incirconcis de Philistins pour oser insulter les bataillons de Dieu, le bataillon du Dieu vivant? Au verset 27, on répéta à David ce qui était promis comme récompense à celui qui tuerait le géant. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit, «
que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu es venu que pour voir la bataille. David lui répondit, « Ah, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? » Puis il tourna le dos et son frère alla se renseigner auprès d'un autre soldat et on lui fit la même réponse que la première fois. David se propose de relever le défi. Ce que David avait dit se propage rapidement et parvint jusqu'aux oreilles de Saül, qui aussitôt le fit venir. David lui dit que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Au verset 33, mais Saül lui répondit, « Tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin. » Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David répondit à Saül, « Quand ton serviteur gardait le mouton de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais, j'arrachais la bête de sa gueule, et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistins comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de l'ours, me délivrera aussi de ce Philistin. » Il a parlé. David a parlé. David a déclaré la guerre à ce Philistin, le petit David. Il y a quelque chose dans ta bouche ce soir, mon ami. Je te parle, mon frère, ma sœur. Il y a une démarche que tu dois faire. Assez c'en est assez. Les insultes contre toi est stoppée ce soir. Il y a une démarche dans la façon que David a parlé. Il a dit, « L'Éternel qui m'a délivré
de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Finalement, Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Vas-y, et que l'Éternel soit avec toi. N'est pas pressé, hein? Vous savez, ça bouillonne en moi. Et c'est pourquoi j'ai pris ce live. Vas-y! Que l'Éternel soit avec toi. Oh David, va descendre. Avec la parole. Le petit David. Alors Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. La peur. Bien-aimé, David va se lever et David va combattre ce Philistin. Et David dit, je vais le tuer, car c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et les l'ours. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de ses griffes, l'Éternel me délivrera de ce Philistin. Que l'Éternel soit avec toi. Et Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Au verset 39, David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je suis pas habitué. Et il s'en va et il va les débarrasser. La Bible dit qu'il va se débarrasser de toute cette armure, de ce casque, de ce manteau que Saül lui avait proposé pour lui protéger. Il prit dans sa main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies dans sa poche, puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarde et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa
ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Un enfant blond d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, et après l'avoir maudit par ses dieux. Écoutez bien la parole, bien-aimés, c'est long, mais nous devons comprendre chaque ligne, chaque verset, ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe dans une guerre. Il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai le cadavre, je donnerai ton cadavre du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livrera entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir eu de l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui
coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël, de Juda, poussaient des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusqu'à dans la vallée et jusqu'aux portes des crocs. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Chéram jusqu'à Gath et jusqu'à Écron, et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivant, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand à David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le monta devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Ésaïe de Bethléem. Je suis le fils de ton serviteur Ésaïe de Bethléem. J'arrête là. Et puis vous allez voir que David va arrêter de parler à Saül et vous allez voir son fils Jonathan, comment encore cette histoire de David et Jonathan qui m'a toujours percé l'âme quand j'ai fait des études dans la parole de Dieu par rapport à l'amour de Jonathan pour ce David. Bien-aimé, j'aime ce chapitre 17 du livre de 1 roi, chapitre 17. Et quand tu es connu de Dieu, est-ce que tu es connu de Dieu? Est-ce qu'il y a l'empreinte de Dieu sur toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? Vous voyez toutes les préparations. Des fois, je dis, mais les ennemis, ils se fatiguent. Ils ont fait trop de préparation pour les enfants de Dieu. Il y a trop de fatigue pour venir nous combattre. Alors, ce soir, chers amis, chers frères, sœurs, bien-aimés, David a décapité Goliath par la parole. Par la parole. Ouais. La parole. Toutes les insultes qu'on te lance, tous les projets qui se font la nuit, toutes les lettres, toutes leurs organisations n'aura aucun effet. Garde ton cœur de service et souviens-toi
Combien de fois Dieu t'a délivré de la gueule du loup, de la gueule du lion, de la gueule de chacal, de la sorcellerie, de la dépression, des œuvres de ténèbres. Souviens-toi d'où tu sors, toi, servante de l'Éternel, toi, serviteur de Dieu. Il n'y a pas besoin ni javelot, ni couteau, ni sabre. C'est ici. La guerre, elle est spirituelle. La guerre est tripale. La guerre est une guerre spirituelle. C'est une bataille que tu vas rencontrer dans l'esprit avec une équipe d'intercesseurs, des gens qui t'aiment, des gens qui croient en toi, non pas des lâches. Les gens qui ne vont pas regarder à ta petite taille, les gens qui ne vont pas regarder à ton niveau d'études, ni à ton intellect, les gens qui croient en toi, les gens qui te connaissent dans l'esprit. Et c'est pourquoi David n'avait pas besoin des armes de Saül. Et c'est pourquoi Jérémie chapitre 17 dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Ce soir, dans le camp de l'ennemi, il y a la pétoche. Lance la guerre, femme. Lance la guerre, serviteur de Dieu. Déclare la bataille dans le camp de l'ennemi. Ils viennent par des intimidations. Ils viennent de partout, de leur organisation. Mais toi, pars, rentre dans cette guerre au nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus. Au nom de celui qui te connaît. Au nom de celui qui te dit « Tu es chère, ma bien-aimée. Tu es chère, mon épouse. Tu es tellement précieux comme la prunelle de mes yeux. » Cette guerre n'est pas à nous. Elle est spirituelle. Alors sois comme David. Décapite la tête du diable. Tous ceux qui t'ont insulté, mais pas par des armes, hein, s'il vous plaît, par la prière, le jeûne et la parole de Dieu. Amen. Amen. J'ai fini. Qui accusera les élus de Dieu? Qui combattra loin de l'Éternel? Regarde autour de toi. Ne promène pas de regard inquiet. Je prophétise un carnage dans le camp de l'ennemi. Ce soir.
Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Tes enfants souffrent. Ceux qui t'ont cher. Ceux qui te servent avec crainte et tremblement. Ceux qui demandent rien et qui t'aiment en vrai. Qui défend la veuve et l'orphelin. Ceux qui visitent les malades dans les hôpitaux. Ceux qui nourrissent les pauvres. Ceux qui ne cherchent pas un intérêt personnel. Ils se font insulter. Ils se font injurier. Jésus, mon rabbi, touche ce soir, touche ces bien-aimés. Touche par ta main puissante. Relève les faibles. Console les cœurs. Console ton peuple. Oins-les d'une force surnaturelle qui vient depuis ton ciel. Arrose ta servante. Arrose sa famille. Que son cœur soit imbibé de ta crainte. Ta crainte seulement. Et qu'elle livre bataille. Ce soir même dans l'esprit. Et que ces Philistins ne viennent plus pour insulter sa famille et ses enfants. Cher Saint-Esprit, équipe ton Église. Ta parole dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il l'exauce. Merci, cher Saint-Esprit. Merci. Nous déclarons, comme a dit ma fille, un carnage, un tsunami dans le camp de Philistins ce soir. Au nom puissant de Jésus. 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 Fais-nous voir ta gloire. Défends notre cause à cause de ton nom. Ton nom est insulté. Ton onction est insultée. Ta parole est insultée.
Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Rabbi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus.